Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui on va vous parler d'Androdonos 2, publié par Pixel Art. Vous connaissez peut-être le nom, c'est la suite d'un jeu qui est très connu sur Neo Geo. À l'époque, en fait, il avait été assez mal accueilli par la critique parce que la concurrence était plutôt rude, que le Shoot'em Up Last Resort, qui est un des piliers de la console, était sorti quelques mois auparavant, et à cause probablement de ses graphismes, il a un peu fait de l'ombre à Androdonos quand il est sorti. Alors à l'époque, c'est vrai que les gens portaient beaucoup d'attention à la qualité, peut-être pas à la qualité des graphismes, mais au réalisme des graphismes, voilà. Parce que c'est vrai qu'Androdonos a des graphismes qui sont plutôt kawaii, mignons, cute, quoi, voilà. Donc c'était pas du tout dans l'esprit des jeux Neo Geo. Et donc je pense que ça lui a porté préjudice à l'époque. Les journalistes ont aussi à l'époque critiqué le fait que le jeu se terminait rapidement, donc ça c'est un peu n'importe quoi. En fait, tous les jeux Neo Geo passaient par cette critique. Les gars, franchement, ils savaient pas jouer, quoi, parce que quand on achète un jeu d'arcade et qu'on joue à un jeu d'arcade, on se fixe des limites, on arrête de tambouriner sur le bouton continu, et on essaie de profiter de son jeu au maximum en arrivant à le terminer avec le moins de crédit possible, donc voilà. Donc je pense que les critiques de l'époque n'étaient pas forcément justifiées, et d'ailleurs le jeu maintenant a tenu un vrai succès d'estime auprès des gamers, et qui se sont plus intéressés à son gameplay, son level design, et qui ont su apprécier son aspect graphique et sa direction artistique qui était pas dans les normes, mais qui est pas mauvaise en fait, quoi. Alors, pour Androdonos 2, vous allez voir bon alors attendez, on va déjà commencer le jeu. Tac, appuyez sur Start, voilà. Alors vous avez un stage select, donc ça vous permet de recommencer au dernier stage auquel vous êtes mort. Donc là vous voyez, moi j'ai réussi à passer 4 stages parce que je recommence le jeu à chaque fois du début. Et j'utilise les 5 crédits qui sont fournis de base. Alors je pourrais recommencer du stage 4, utiliser mes 5 crédits au stage 4 et forcément arriver au 5, voire même au 6, et débloquer les autres, et arriver comme ça à la fin du jeu en grattant un peu chaque stage au fur et à mesure. Pour l'instant j'ai décidé de reprendre à chaque fois au niveau 1. Ça fait pas longtemps que j'ai le jeu, hein, donc pour l'instant je suis pas encore énervé, donc j'arrive à rester calme et à commencer depuis le premier niveau. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça c'est... Sachez que vous arriverez de toute façon à terminer le jeu, puisque si vous vous y mettez vraiment, vous avez accès à cette option de facilitation. Ensuite, dans les options, vous avez aussi, bon là, vous voyez, je suis en difficulté moyenne, vous pouvez le mettre en difficile ou en facile, donc vous pouvez le mettre en facile. Crédit, il y en a 5 de base, on peut aller jusqu'à 9, voilà, donc moi je laisse les 5, mais vous pouvez aller jusqu'à 9 crédits. Vous pouvez changer le mapping des boutons, et vous pouvez changer le comportement des options. Enfin de l'armement plutôt, et remettre évidemment les options par défaut. Voilà, donc là j'ai tout laissé de base, mais vous pouvez tuner en fait les options du jeu pour vous permettre de le rendre plus facile en fait, et d'arriver à le terminer plus facilement. Ou à l'inverse, hein, si vous êtes vraiment très balèze, de le rendre beaucoup plus difficile que ce qui ne l'est. Alors, je vais vous montrer le jeu, donc je vais jouer très mal parce que je joue à travers l'écran de mon téléphone, qui lui-même filme la console Nintendo Switch. Et en plus je parle en même temps, donc ça va être catastrophique, donc autant vous prévenir. Voilà, donc le jeu est distribué par Just for Games. Donc Just for Games, je vous en ai déjà parlé, parce que c'est une compagnie que j'apprécie tout particulièrement. Leur catalogue est vraiment super bien fait, quoi. Ils ont une sélection de jeux qui est vraiment impressionnante. Ils ont pas trop de... Non, ils ont même quasiment pas de merde en fait dans leur catalogue, ils ont vraiment que des bons jeux. Et ce qui explique que leur catalogue est pas non plus super étendu, mais bon, vous voyez, c'est un peu comme un bon restaurant, quoi. On préfère avoir une carte avec pas beaucoup de choses dessus, mais que des bonnes choses, que d'avoir un restaurant avec une carte avec 10 milliards de trucs et 3 quarts de merde, quoi. Donc voilà pour Just for Games. Donc c'est eux par exemple qui éditent assez souvent des jeux qui ont été proposés auparavant par des boîtes genre Limited Run, ces trucs là qui font des éditions limitées sur Switch et qui sont hors de prix. On retrouve en fait le principal but de ces boîtes là, c'est de vendre des jeux qu'on va retrouver sur eBay ensuite à des centaines d'euros. Donc là c'est pas mal parce qu'en fait Just for Games, ils les rééditent juste après en fait, on peut les toucher à 30 euros comme des jeux normaux, quoi. Donc par exemple ils ont sorti Blasphemous dernièrement. C'était un jeu que je voulais absolument avoir mais que j'avais loupé en Limited Run là, et du coup je suis bien content d'avoir pu l'acheter pour 30 euros au lieu des centaines d'euros qui sont demandés sur eBay par les scalpers, quoi. Voilà, donc Limited Run ont eu le bon goût de distribuer sur Androdonos 2.
Ça m'étonne pas d'eux, hein, parce que franchement c'est tout à fait cohérent avec leur gamme, et ça fait un bon titre de plus dans leur catalogue. Bon voilà, le jeu est en train de tourner depuis tout à l'heure, vous voyez un peu la gueule qu'il a, il est vraiment très beau en fait, hein. Moi je le trouve vraiment super beau, on a vraiment l'impression d'avoir un jeu niveau Neo Geo dans les mains quoi. Donc ça c'est vraiment chouette, la direction artistique est hyper cohérente par rapport au premier épisode, il n'y a pas d'éléments 3D, de sprite en haute résolution, de textures énormes ou je ne sais quoi, d'écran 720 1080p, enfin bref, le jeu est c'est un jeu au pixel, voilà, cohérent avec ce qui se faisait d'habitude sur Neo Geo, donc le haut du panier quoi. Vous allez voir, il y a quelques effets spéciaux peut-être dans le jeu qui étaient peut-être pas facilement faisables sur Neo Geo, qui étaient faisables hein, je pense, mais qui étaient peut-être pas... il fallait aller coder un peu en assembleur profondément quoi. Donc à mon avis, là c'est plus simple, hein, forcément c'est sur les consoles modernes. Donc oui, je vous ai pas dit, le jeu est sorti sur Switch, Dreamcast et 3DS, il me semble. Peut-être sur d'autres consoles, hein, je sais pas s'il est sorti sur les PS4 et compagnie. Hein. Je crois que oui, je suis pas sûr, il faudra que vous alliez vérifier. Mais bon voilà, là c'est la version Switch. J'aimerais bien avoir la version 3DS parce qu'elle propose une 3D stéréoscopique et je suis tout à fait fan de ce type de technologie. Donc je pense que je vais finir par me l'acheter. D'autant qu'il coûte pas très cher, je crois qu'il est dans les 30 € sur 3DS, 34 € je crois. 35 € allez. Et donc voilà, bon je vais vous parler un peu du système de Android 2. Alors déjà ils ont fait une petite innovation par rapport au 1 et par rapport au ce qu'on trouve dans les shoot'em up qui utilisent ce système là habituellement. Vous voyez le tir là, normalement on bourrine et quand on laisse appuyer sur le bouton de tir, le vaisseau charge un super tir et ensuite on peut le tirer. Là c'est pas le cas, en fait ils ont laissé le bouton de tir accessible tout le temps, donc ce qui permet d'avoir un auto-fire. Vous voyez là j'ai juste le doigt appuyé dessus, donc il tire sans arrêt. Et en fait le super tir se charge en fait au fur et à mesure avec le temps. Donc il se charge hyper rapidement, ça prend le même temps qu'un super beam là sur R-Type. Mais ça permet d'avoir tout le temps le tir accessible et en auto-fire. Voilà, donc on a un deuxième bouton qui sert à déclencher le super tir. Et quand le super tir est déclenché, en fait, après on a une petite période où le tir normal a une... vous voyez là j'ai deux tirs normaux, vous voyez, le tir normal il est double. Je vais faire mon super tir, tac, voilà, donc là je le tire. Et pendant que ça recharge, j'ai un seul tir, un simple. Vous voyez la jauge en dessous là, ça recharge. Paf, je reviens à mes deux tirs et j'ai mon super tir qui est rechargé, donc je peux le réutiliser. Ce qui veut dire en fait, donc quand vous utilisez votre super tir, vous avez une super puissance, et après pendant quelques secondes, vous avez une sous-puissance, le temps que le super tir se recharge, et que le vaisseau revienne au maximum de sa charge. Voilà, donc là je vais revenir aux deux tirs, qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, il veut pas. Pourtant je peux faire mon super tir, c'est à ne rien comprendre. Bon écoutez, on va continuer. Je vais vous montrer les différentes options de tir qu'on a, parce que c'est un peu à la Thunder Force en fait. On a accès dès le début à toutes les options. Donc là on a le tir double, on a les missiles, et avec une espèce de laser. Là on a un genre de 2-5 ways, là, enfin tout... voilà, là il y a trois voies. En fait on améliore les différents tirs au fur et à mesure des options qu'on prend. Alors c'est peut-être ça le coup du super tir, on va essayer. Là il y avait bien 3 trucs. J'ai tiré mon super tir et je me retrouve avec 2. Donc c'est bien ça. Attendez, on va attendre que ça charge pour voir où ça va nous rendre. Et là on en a bien 3. Donc non, je ne comprends pas. On en a 2, c'est normal, je charge. Et une fois que j'ai chargé, j'en ai 3. Donc ok, bon. Alors attendez, on va changer de tir. Ouais, donc vous avez remarqué que le super tir change en fonction du tir sur lequel on est sélectionné. Quand par exemple celui-là va balancer des trucs sur tout l'écran, là, en haut et en bas, voilà. Donc il faut apprendre un peu à utiliser le tir qu'il faut en fonction de la situation. Et le super tir qu'il faut en fonction de la situation. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Je vais vous amener un petit peu plus loin. Donc là, attendez, on a un tir. Est-ce que quand il sera chargé, il y en aura 2? Ouais, c'est bon.
Alors, autre point, les musiques du jeu sont signées Alistair Brimble. Donc Alistair Brimble, c'est un musicien qui a fait beaucoup de jeux sur à l'époque de l'Amiga et qui faisait partie des meilleurs, hein, avec celui qui fait les musiques de Turrican, comment il s'appelle, Chris Husbeck, entre autres, hein, parce qu'il y en a d'autres aussi qui étaient très balèzes. Là, vous voyez l'effet qu'il y a en fond. En fait, c'est un effet qui est franchement, c'est super facile à faire sur les consoles modernes, genre la Switch par exemple, mais je pense qu'à mon avis sur Neo Geo à l'époque il fallait quand même coder un peu d'assembleur quoi pour arriver à avoir ce genre d'effet. Voilà. Donc ouais, donc Alistair Brimble en fait c'est le mec qui faisait toutes les musiques des jeux des jeux Team 17. Et donc il a fait forcément les musiques de Project X qui est le plus grand shoot'em up, enfin un des plus grands shoot'em up de l'Amiga, parce que je considère que Agony est peut-être même meilleur en fait. Puis même le R-Type était vraiment bon aussi. Bah d'ailleurs c'est Chris Husbeck qui a fait les musiques de R-Type, qui sont les meilleures musiques de R-Type qui ait jamais été faites. Hein. Donc c'est même pas une version originale japonaise, quoi. C'est fait par des occidentaux, mais alors putain les musiques elles sont vraiment mortelles, quoi. Et donc oui, donc pour en revenir à Alistair Brimble, donc il a fait les musiques de Project X, qui est un super shoot'em up sur Amiga, donc il connaît un peu son sujet. Et on peut lui faire confiance, et je pense que c'est un excellent choix d'avoir choisi ce mec là pour faire les musiques de ce jeu. Le jeu a été développé par un studio japonais, donc bon, franchement, c'est au niveau casting, c'est vraiment impeccable, voilà. Alors là, je viens de passer le deuxième boss, voilà, on arrive au stage 3, dans l'espace. Je crois que j'ai plus grand chose à vous dire sur le jeu en lui-même. Bon, de toute façon, vous avez vu la gueule qu'il a. Hein. Vous avez vu un peu à quoi ça ressemble au niveau du gameplay. Moi j'en suis super content, je le trouve vraiment bien, je le conseille vraiment à fond quoi en fait, surtout que c'est pas très cher, donc si vous aimez ce genre de truc, faut surtout pas se priver. C'est dispo un peu partout, sur tous les sites et tout, c'est dispo sur le site de Pixel Art et sur le site de Just for Games. Bon, je vous conseille le site de Just for Games évidemment, comme ça si vous pouvez avoir les frais de port gratos en prenant un autre jeu. Super sympa de leur catalogue, voilà, et puis j'espère que j'aurai répondu à toutes les questions que vous pourriez éventuellement vous poser. Si vous en avez d'autres, vous pouvez y aller dans les commentaires, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, à faire tous les trucs que vous faites avec tous les autres youtubeurs, et comme ça si je suis motivé, je vous ferai d'autres vidéos soporifiques sur d'autres jeux vidéo. Voilà, sur ce, à plus.